Ah ouais, le Barça a réussi une belle remontada en demi-finale de Coupe d'Espagne contre Séville, battu 2-0 au match aller. Ils ont remporté hier soir le match retour 3-0. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout même. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est le champagne fini sur les podiums de Formule 1. C'était la tradition sur un podium de Grand Prix de Formule 1, les pilotes s'aspergeaient de champagne pour fêter la victoire. Eh bien cette tradition c'est fini, la F1 a choisi une nouvelle marque pour sponsoriser ses podiums, la marque Ferrari, rien à voir avec les voitures puisque c'est une marque de Prosecco, du vin pétillant quoi. L'effet devrait du coup être un peu moins impressionnant. Et mine de rien, c'est une tradition de 70 ans qui s'arrête avec cette décision. Le champagne est présent sur les podiums de Grand Prix de Formule 1 depuis la saison inaugurale en 1950. À l'époque, Fangio remporte le Grand Prix de France à Reims et il reçoit un Jéroboam de Moët et Chandon. Bon alors à l'époque, on le boit simplement en coulisses. Et la tradition de s'asperger avec remonte en 1967 aux 24 heures du Mans. Dan Gurney, le vainqueur de l'épreuve, secoue sa bouteille et le bouchon part sans faire exprès et histoire de pas rester comme un con, il asperge tout le monde. Et depuis, c'était donc devenu une tradition dans tous les sports mécaniques et aussi un peu en boîte de nuit pour se la raconter. Une seule course résistait à la tradition, les 500 miles d'Indianapolis, où le vainqueur reçoit une bouteille de lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. La victoire au Prosecco se fêtera donc pour la première fois au deuxième Grand Prix de la saison à Imola le 18 avril, parce que le premier Grand Prix de la saison c'est le 28 avril et c'est à Bahreïn, où l'alcool est interdit. Donc ce sera avec du jus de fruits pétillant. Ouais, ça fait pas pareil quand même. Bref, ça fait une tradition dans le sport en moins, mais rassurez-vous, il en existe toujours. Comme le fait de jouer en blanc à Wimbledon, le défilé par nation et par ordre alphabétique aux Jeux Olympiques, le haka néo-zélandais, ça bouge pas. Ce qui bouge pas non plus aussi, c'est que la VAR c'est de la merde et que les clubs français sont toujours aussi nuls en Coupe d'Europe. Voilà, il y a des traditions qui ont la vie dure. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.